Et pour cela, nous allons donc devoir prêter attention à la cérémonie, par la grâce de Dieu. Je sais que c'est la dernière étape. Nous sommes passés au mariage coutumier, à la mairie, mais c'est Dieu qui scelle les alliances. C'est pourquoi nous sommes là, c'est ça l'étape finale. Et je sais, la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est le moment le plus opportun que le royaume de Dieu attend, c'est celui-ci. Amen. Et pour cela, avant de commencer, nous allons ouvrir nos Bibles dans le verset suivant, dans le livre d'Hébreux chapitre 13, verset 4. Hébreux chapitre 13, verset 4. Hébreux chapitre 13, verset 4. C'est souvent la parole de Dieu qui relève cet équivoque. La coutume ne fait pas mention de cette vérité. Et l'état civil aussi non plus ne fait mention de cette vérité. C'est seulement Dieu qui en fait. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. C'est très génial. Mais il ne s'arrête pas là. Il continue en disant, et le lit conjugal est exempt de souillure. Et enfin, l'écriture continue en disant, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Voilà ce qui est important. Souvent, nous sommes très ravis quand il s'agit de célébrer le mariage. Tout le monde se presse. Mais le mariage seul ne suffit pas pour garantir la bénédiction dans un foyer conjugal. Se marier, c'est juste une étape qui vous permettra de vous introduire dans le plan parfait de Dieu, dans la bénédiction de Dieu. Mais le mariage seul ne suffit pas pour garantir la bénédiction de Dieu dans un foyer. Souvent, tout le monde veut se marier, mais cette partie qui est la plus importante, j'espère que celle qui est aussi négligée par beaucoup de gens. Le mariage doit être honoré. C'est très bien, c'est très génial. Mais une chose est vraie, tant que le lit conjugal n'est pas préservé, ce mariage ne sera pas un mariage accepté par Dieu. Le mariage sera sous le coup du jugement de Dieu parce que certainement vous avez honoré la première partie. Vous avez juste fait la première partie. Mais or, notre Dieu s'appelle Alpha et Oméga. Il n'est pas seulement l'Alpha, mais il est aussi l'Oméga. Lorsque vous acceptez d'honorer le mariage, il faut aller jusqu'au bout. C'est pourquoi nous sommes ici. Dites Amen. Amen. C'est pourquoi nous sommes ici. Parce que nous ne voulons pas seulement qu'ils célèbrent le mariage pour 2 ou 3 jours. Nous connaissons beaucoup de gens qui se sont mariés, qui ont attiré l'attention des gens. Tout le monde applaudit, tout le monde était dans la joie. Mais quelques jours plus tard, qu'est-ce que ce mariage a pu enfanter? Ce qui est important pour moi, homme de Dieu, se marier, c'est juste une première étape. Mais l'étape essentielle, c'est comment garder ce mariage. Comment sauvegarder ce que vous avez obtenu par la grâce de Dieu. Voilà ce qui est important. La Bible nous fait mention du premier couple qui était
béni par Dieu. C'est le couple d'Adam et Ève. C'est le premier mariage que Dieu a célébré dans la Bible. Et après avoir célébré ce mariage, Dieu les a établis dans un jardin confortable. Dieu leur a donné la bénédiction. C'était un couple bien. Mais une chose est vraie, ce couple n'avait pas su maintenir la volonté de Dieu dans leur vie pour sauvegarder ce qu'ils avaient reçu. Ce qui importe dans le Seigneur, ce n'est pas le début, ce n'est pas le départ, c'est la fin du jour. Dites Amen plus fort. Alors, tout le monde était dans l'yes, tout le monde s'est réjoui, mais moi, ma réjouissance, c'est lorsque je vois ce mariage, ce couple marchait dans l'obéissance absolue de la parole de Dieu. C'est la seule garantie. Tout ce que nous avons dit, c'est bien. Mais Dieu ne tient pas compte de ce que les gens ont dit. Dieu tient compte de ce qu'il a dit. Et notre prière à tous, si vraiment nous aimons ce mariage, j'espère que c'est de remettre ce mariage entre les mains du Seigneur. Voilà le soin, c'est mon souhait. Et c'est la prière. Ça, c'est l'étape finale. Il dit que le mariage soit honoré de tous. Adam et Ève se sont mariés. C'est Dieu qui les a bénis. Mais ils n'ont pas su garder la bénédiction jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que cette partie n'était pas respectée. Combien se sont mariés, mais qui n'ont pas pu arriver jusqu'au bout? Parce que nous oublions ce que Dieu fait pour garantir un foyer conjugal. L'important, ce n'est pas se marier, donc la volonté de Dieu, l'important, ce n'est pas se marier. L'important, c'est se marier et de garantir l'union de ce mariage. De garantir la sécurité de ce mariage. De garantir la bénédiction que Dieu déverse dans ce mariage. Voilà ce qui est important. Alors, si vous vous mariez et que vous n'êtes pas en mesure de garantir la bénédiction que vous avez reçue auprès du Seigneur, ce mariage n'a pas de valeur devant Dieu. Ce qui rend un mariage valeureux dans le plan de Dieu, c'est la bénédiction. Un mariage qui n'a pas reçu la bénédiction n'est pas valable. C'est comme un païen qui s'est marié. La différence entre les païens et nous qui sommes chrétiens, c'est qu'après le mariage, tous les chrétiens reçoivent la bénédiction. Et cette bénédiction, c'est ce qui garantit votre progéniture. Voyez-vous, quand Adam et Ève ont péché, alors c'est l'humanité tout entière qui était plongée dans le chaos. Et jusqu'alors, pour les prédicateurs, ils savent que le monde connaît aujourd'hui les difficultés, les énormes problèmes, les énormes difficultés que nous connaissons aujourd'hui dans l'humanité. C'est parce que le premier Adam n'a pas su garder la bénédiction que Dieu avait accordée dans le mariage. Vous savez, vous pouvez vous marier, c'est très bien. Mais si vous n'êtes pas en mesure de garder la bénédiction donnée par Dieu, vous allez détruire les générations. Ne pas sauvegarder la bénédiction de Dieu dans un mariage est un crime. Voilà, c'est là où le bas blesse. C'est ici le point crucial. Dans un foyer conjugal. Le mariage doit être honoré de tous. Mais la finalité, Dieu dit, le lit conjugal doit être exempt de toute souillure. Combien se sont mariés, mais qui n'ont pas pu se contenir et qui ont détruit le foyer. Alors, pour moi, ça ne sert pas de devenir un foyer, un mariage, qui n'est pas en mesure de garantir ce qu'ils ont reçu. Ce qui est important pour moi, homme de Dieu, c'est de voir ce couple-là reçu dans la vie. C'est de voir ce couple prospérer. C'est pourquoi j'invite tous les parents qui sont là. Je veux que nous tous nous soyons des communs d'accord. Que nous faisons une prière d'accord. Marier l'enfant, c'est très bien. Mais quelle sera la finalité?
Souvent les gens disent que dans le Seigneur, il n'y a pas de divorce. Je vous le dis, dans le Seigneur, il y a le divorce. Parce que j'ai vu beaucoup de chrétiens, beaucoup de foyers, qui après le mariage, ils ont voulu oublier la parole de Dieu. Adam et Ève, après avoir été dans le jardin, ils n'ont pas un seul instant rendu les actions de grâce à Dieu. Ils n'ont pas respecté ce que Dieu a dit. L'important, ce n'est pas se marier. Est-ce que nous sommes capables d'aller jusqu'au bout, garder la parole de Dieu, de trancher nos problèmes autour de la parole de Dieu? Je peux dire que le mariage, c'est un art. Le mariage demande la sagesse de Dieu. La Bible dit, la femme sage partira sa maison. Dites la même une fois. Amen. Et la Bible dit, le mari doit aimer sa femme. Comme Christ a aimé. Christ a aimé. Voyez-vous bien aimé? Lorsqu'on n'est pas encore ensemble, on peut se dire tout. On connaît le vrai amour. C'est lorsqu'on est ensemble. Se réveiller tous les jours pendant des années, pas pendant 2 jours, pas pendant 3 jours. C'est pourquoi je jette les fleurs à tous les combattants qui ont reçu l'expérience dans le mariage, qui ont déjà des années dans le foyer. Je vous jette les fleurs. Parce que la valeur d'une personne, c'est garder la bénédiction que Dieu a donnée dans un foyer. Ce qui fait la force d'un foyer, il faut avoir des gens qui ont la connaissance non seulement de Dieu, mais aussi des principes de Dieu dans un foyer conjugal. Alors connaissez Dieu, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu avais dit au sujet du mariage? Voilà ce qui était important. Et lorsqu'ils n'ont pas su garder cela, c'est le naufrage. Ils ont connu les naufrages. Se marier, c'est pas seulement se réjouir. Je dis, c'est le début d'une plus grande responsabilité. Si les gens réussissent dans le mariage, c'est parce que nous pensons que se marier, c'est une chose facile. Je dis, se marier, c'est le temps de s'engager devant le Seigneur. D'abord, la Bible dit, le mariage doit être honoré de tous, pour s'engager devant les parents, devant l'autorité, devant le Dieu Tout-Puissant. On se porte garant que je suis capable. Je suis un homme brave. Jusqu'au bout, je dois sauvegarder mes couleurs. Je dois nourrir mes engagements. Je dois accomplir mes devoirs. Voilà le sens du vrai mariage. Alors, si nous marions, parce que c'est juste un titre, comme certaines personnes pensent que se marier, c'est juste faire plaisir aux gens, et ce mariage ne sera pas béni par le Seigneur. Se marier, c'est une grande responsabilité. On connaît, ouais, dans les pays bien, dans les pays où les gens sont cultivés, avant de se postuler à l'élection présidentielle, on doit d'abord connaître ton histoire. Comment gères-tu ton foyer? Il y a beaucoup de gens qui se marient, mais peu sont ceux-là qui sont des bons géants. Amen, mon Père. Oui. Si je savais. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Et demain, c'est plus mieux là, certainement c'est une autre personne. C'est plus Roméo. Je ne veux pas m'engager dans cette aventure-là. Je veux bénir un mariage. Je veux bénir ce couple par la grâce de Dieu, avec toute l'assurance possible que ce foyer va être bâti sur le roc, qui n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que nous avons fait, c'est un passage à niveau.
Le plus grand problème, c'est ici. L'Europe, c'est Jésus. Ce n'est pas la coutume. Ce n'est pas le cas civil. Mais c'est Jésus qui est le garant dans un foyer conjugal. Est-ce qu'on peut dire amen ici? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Lorsqu'on accepte de faire marier, cela veut signifier que je me suis désengagé. Parce que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère. Ah oui. Lorsqu'on se marie, on quitte déjà son père et sa mère. On quitte comment? Alors analysez maintenant. Comment quitter son père et sa mère? Est-ce sur le plan physique? Sur le plan sentimental? C'est sur quel plan on quitte? S'attachera à sa femme. Et les deux deviendront deux chairs. Une seule. Une seule. Donc personne ne peut plus les diviser. Ils deviennent une seule chair. Selon la volonté de Dieu. Selon la volonté des hommes. Selon les hommes, vous êtes deux chairs. Alors, faites extrêmement attention, après le mariage, arrêtez avec les bêtises que vous avez fait avant. Parce que souvent, après le mariage, nous avons toujours la même mise sur le couple qui vient de recevoir l'autonomie auprès des parents et auprès des autorités civiles. Après le mariage, les parents n'ont plus l'autorité. Je parle en tant qu'homme de Dieu. Vous n'avez plus la même mise sur ce couple. Il ne vous appartient plus. Vous appartenez à Dieu maintenant. Vous avez fait votre part de responsabilité. La finalité, c'est qui? C'est Dieu. Maintenant, les décisions viennent de qui? De Dieu. Alors, quiconque se liguera contre, et tu le condamnes. Quiconque. C'est pourquoi, lorsque le diable avec sa ruse est rentré dans le jardin pour séduire Adam et Ève, je ne les ai pas épargnés. Je prie à partir d'aujourd'hui. Quiconque osera s'aimer le mal dans ce couple ne sera pas épargné par Dieu. Je l'ai dit en tant que serviteur de Jésus-Christ. Quiconque viendra le soir ou la nuit avec ses choses occultes, sa tête sera brisée. Dans le nom de Jésus, je le dis à partir d'aujourd'hui, c'est fait et s'accomplit. Là, je parle de la part du Seigneur. Je prends ma veste de somme de Dieu, de prophète de Dieu. Je parle de la part du Seigneur. Dites-le plus fort. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Les deux deviendront une seule. Après le mariage, vous n'avez plus la main. C'est fini. Comme on dit, iwini. On peut dire amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Il n'y aura plus l'essentiel du côté maternel, paternel. Qui va s'ingérer dans leurs affaires? Je lève ma main au ciel. Tous ceux qui vont vouloir s'ingérer, je les dis à partir d'aujourd'hui, je vais les juger. Dans le nom puissant de Jésus, tous ceux qui vont vouloir s'ingérer, faire du mal comme le diable, je ne vais pas les épargner. Que personne ne sépare ce que Dieu a fait. Nous avons le pouvoir sur nos enfants.
d'identité. Ah oui. Change. Elle change quoi? Est-ce que c'est vrai ça? Oui, bien sûr. Mon épouse s'appelle maintenant Gamma Nathalie. Elle devient mon aide, ma collaboratrice immédiate. Quand je ne suis pas là, c'est elle qui a l'hôtel. C'est elle qui a la place. Dis-moi même plus fort. Elle devient pas ma partie. Mon être tout entier. Mon corps, c'est elle. Bien-aimé, êtes-vous d'accord que je prononce la bénédiction de Dieu sur votre couple? Vous allez jurer fidélité. Voilà l'importance de se marier dans l'église. Dieu est celui qui a institué le mariage, c'est lui aussi qui a le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. Parce que nous avons vécu des tragédies, après le mariage, il y a toujours des gens qui disent, tu sais, le mariage ne finit jamais. Le mariage est fini. Non, tu sais, je n'étais pas du tout d'accord. Je n'étais pas d'accord, il fallait le dire déjà. Alléluia. Je n'étais pas d'accord parce que X, Y, non. Non. Si tu n'étais pas d'accord, il fallait le dire. Mais si tu n'as pas dit publiquement, ne le dis pas aussi dans les coulisses. C'est l'objet de ma prière aujourd'hui. Nous sommes là pour garder les âmes. Nous sommes là pour veiller sur les âmes. Notre mission, c'est de veiller sur les âmes. De bénir, la Bible dit, c'est Dieu qui a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. Nous avons la même, je répète, avant de faire marier. Après avoir marié, c'est fini. D'abord, tu perds le nom. Mais le nom, c'est l'identité d'une personne. Si je n'ai pas ton nom, comment je vais fréquenter avec ton nom? Comment je vais toucher l'argent avec ton nom? La force, c'est le nom. C'est pourquoi quand Dieu a béni le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné un nom. Au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, la force, c'est le nom. Est-ce qu'on peut dire amen? Je sais pourquoi je le dis. Amen, papa. Je ne porte pas tête à la famille. Je sais que ça se passe ainsi, nous sommes les Africains. C'est pas ainsi parti. Après le mariage, souvent les couples n'ont pas la paix. C'est tout le monde qui est venu avec sa natte. Moi, chez moi, je n'accepte pas ça. Tout le monde qui est avec sa natte, tu sais, je n'ai pas là où dormir. Mais avant, tu dormais où? Alléluia. Lorsqu'on se marie, cela signifie que nous avons maintenant la responsabilité de fonder une nouvelle famille. Bien qu'elles soient toujours affiliées à la première. Donc, ils ont reçu l'autorité devant les parents, devant l'état civil et devant le Seigneur de gloire de fonder une nouvelle famille. Et c'est pourquoi ce jour-là, j'avais dit à Adam et Ève, il dit, Dieu, la Bible dit, Dieu les bénit. Ah, je vais lire le verset. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Après le mariage, on attend la fécondité. Oui. Soyez féconds. Remplissez la terre. La subjettissez. Dominez. Après le mariage, c'est la domination. J'aimerais lire cela, vous allez très bientôt comprendre cela. Après le mariage, ce n'est pas la souffrance. Ce n'est pas les malheurs.
C'est pourquoi tout ce qui commence bien doit finir aussi bien. Ils ont fait les efforts avec le concours du Seigneur. Ils ont dit, ben, nous on doit se marier. Même si la conjoncture, comme les gens parlent, mais nous on doit se marier. Avec le paix que Dieu nous donne. C'est pourquoi disposez vos cœurs. La bénédiction de Dieu doit descendre sur ce monde. C'est un engagement que quiconque ne peut pas prendre. Il faut savoir encourager les autres. Et pendant quelle période? Où les pétroliers ont changé la vie. Ils ont renoncé à beaucoup de choses. Et ils ont pris l'engagement. Est-ce qu'on peut les encourager?